nostalgique. Le Tour de France vous manque, je le sens. C'est un article à propos, enfin après le Tour de France, c'est un article qui nous conseille le vélotourisme. Libération explique que pendant le Tour de France qui vient de se terminer, un journaliste a essayé de suivre l'événement, mais sans utiliser la caravane officielle des voitures de presse, en utilisant au contraire, alors pas seulement un vélo, mais il y en a aussi. J'ai l'impression de parler de la pomme dans les tontons flingueurs, il y en a aussi. Utilisant surtout les transports en commun, train et autocar, et un peu son vélo pour aller de la gare jusqu'aux étapes. Vous voyez, et le plus beau, c'est qu'il a réussi à couvrir le Tour de France comme ça. En plus, il dit qu'il est plutôt moins fatigué cette année que les années précédentes où il était dans la caravane de presse. Le vrai problème, dit-il, est plutôt l'algorithme du site web de la SNCF qui souvent vous propose pas les petites liaisons qui ne passent pas par les grandes villes, alors qu'elles existent. Mais si on ne les trouve pas sur le site web, évidemment, les gens ne prennent pas le train. Ensuite, la ligne ferme parce qu'il n'y a pas assez de gens dedans, vous voyez. Donc, il a fallu qu'il demande à des cheminots qui lui disaient que mais si, vous pouvez changer dans telle gare et puis telle autre, et vous irez de Saint-Flour à Albi, et non, vous n'allez pas mettre la journée. Et ensuite, vous pédalerez jusqu'à... Mais il y est arrivé, hein. Donc c'est un plaidoyer pour le personnel d'ailleurs aussi de la SNCF, plus compétent que les machines, qui ne nous disent pas quelles sont les liaisons. Libération.fr, donc, comment découvrir la France avec simplement son vélo et des trains. Autre article qui conseille lui aussi des itinéraires bis à propos cette fois de notre manière de consommer qui est en train de changer. C'est déjà en tout cas ce qui se passe à New York où la 5e avenue a atteint de tels loyers que même, la 5e avenue c'est très très chic, hein, que même des marques connues qui ont de l'argent s'en vont. Ralph Lauren ou Calvin Klein par exemple. Plus du quart des boutiques sont vides actuellement, sans compter, confirme le Figaro, que plutôt que se déplacer dans les magasins, la tendance en matière de consommation, c'est plutôt qu'on fasse les choses de plus en plus soi-même. Vous voyez cet article sur la vogue des tutos. Les tutoriels sont des vidéos qui vous expliquent sur Internet comment réaliser la plupart des bricolages, que ce soit une réparation sérieuse de la machine à laver ou bien des créations artistiques. Même des enseignants proposent désormais leurs tutoriels. Alors si vous ne connaissez pas ce monde, Thierry, j'ai l'impression, d'ailleurs... Ah non, c'est génial. Les loyers vont baisser dans la 5e avenue, alors. Oui, c'est ça. Ou alors les plombiers du coin s'y réinstalleront, comme ça a dû être le cas à une époque. Donc je vous conseille le Figaro pour découvrir le monde des tutoriels. Dans la vraie vie, cette fois, si vous passez par la Bourgogne, ne manquez pas la ville de Sens. Là, ce n'est pas de vin qu'il s'agit, pourtant il y en a. Mais Sens dans l'Yonne, c'est, nous dit le Parisien, aussi la cathédrale de Sens, qu'on voit sur la photo, l'une des plus anciennes du monde qui soit de style gothique. C'était la cathédrale dont dépendait Paris jusqu'au XVIIe siècle, hein, parce que c'est là qu'était l'archevêque, il n'était pas à Notre-Dame de Paris. Il y a aussi à Sens des traces des Gaulois et de l'Empire romain, également un superbe tribunal dans l'ancien palais royal ou un bel hôtel de ville 19e. En revanche, si c'est le Louvre que vous souhaitez visiter, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un musée, faites très attention. Non, mais c'était une blague à 2 francs 50. Mais oui, c'est une blague idiote. Ouais, 2 balles. Oui, Eh ben, n'y allez pas. Le Louvre, vous dites. Voilà. N'y allez pas parce que Ah, bah voilà, en plus. l'affluence est énorme en ce moment, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, à tel point que certains jours, seuls les visiteurs avec réservation ont pu entrer. C'est l'été, et puis tout le monde en plus a voulu aller au frais. Je termine enfin avec quelques expositions et festivals. Ne manquez pas l'exposition de dessins d'un groupe radical italien des années 60 au Fonds régional d'art contemporain d'Orléans jusqu'au 11 août. L'exposition du photographe Marc Pateau jusqu'au 22 septembre au musée du Jeu de Paume à Paris. Ces 2 articles sont dans l'Humanité. Ou encore le festival de la Roque d'Enterron, festival classique entre Aix-en-Provence et Avignon. Ça, c'est dans La Croix et c'est jusqu'au 18 août. Bon, bah merci beaucoup Frédéric.